qui est à l'origine du projet, c'est deux réflexions. La première, c'est une réflexion sur ce que l'on voit en termes de place qui est donnée à l'enfant. Souvent, on lui construit un monde. On ne l'accompagne pas à construire sa place, une place, de la place. On lui construit un monde et puis on le met dans cette boîte et on regarde ce qui s'y passe. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ces principes-là. Je préfère plutôt accompagner l'enfant à vivre une vie que tous les autres êtres humains plus âgés que lui vivent, à savoir participer à ses repas, participer à ses déplacements, participer aux décisions. Et la deuxième idée qui croise cette première idée, c'est le fait économique. La société économique va vite, très vite, elle consomme beaucoup, elle ne pousse pas à l'interrogation, à la conscientisation de ce que l'on vit, elle pousse plutôt à faire des choix qui sont sur des objectifs plutôt éphémères et plutôt de l'ordre de l'envie que de l'ordre du besoin. Et je me suis posé la question de comment professionnellement je pouvais faire, pas pour la contrer, mais pour la rendre plus agréable. Alors, je travaille beaucoup sur la spontanéité de l'enfant, à la mise en place de repères pour que l'enfant puisse être le plus spontané possible. Par exemple, un des enjeux principaux, c'est de faire utiliser le milieu. Et l'enfant, quand on met un atelier nature, on met des boîtes loupes, on met des livres, on met des références, des petits insectes. Et ben, l'enfant, il va rentrer dans ce milieu et spontanément, il va faire une petite enquête. Il va commencer à chercher, à construire sa compréhension. Et là, moi, ça devient intéressant comme travail parce que dans sa compréhension, je vais regarder un peu ce qui se passe en termes de conséquences. Comment il utilise ses savoir-être, ses savoir-faire et surtout ce qui se passe dans le milieu. Parce que dans les conséquences, moi, je pense qu'il y a beaucoup de solutions. Sur le séjour, par exemple, on met en place les repas faits par les enfants, on regarde ce qui se passe et en fait, dans les conséquences, dans l'espèce de brouhaha, de bazar qui peut se mettre en place, on retire des méthodes. On leur demande comment ça pourrait mieux se passer, on regarde ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire, comment entre eux ils peuvent se partager les choses. Dans les conséquences, c'est un milieu incroyable pour la pédagogie. Alors, on a fait le choix cette année de faire un partenariat avec une nouvelle collectivité, celle de Noisy-le-Sec, parce que Noisy-le-Sec a dans son projet éducatif global des intentions autour de la coéducation et nous on trouve ça très intéressant. Dans le groupe on pense que tout est en lien, l'éducation à l'intérieur de la famille, l'éducation par les copains, l'éducation à l'école. Et nous sur le séjour on a l'ambition de créer cette coéducation entre enfants. On y verra des méthodes par les pairs, des choses comme ça. En tant qu'élus, nous avons fait de l'éducation et de l'accès au droit deux axes essentiels de notre projet politique sur le mandat. Ce type de séjour, ce type de projet, de manière, on va dire, micro, correspond parfaitement au projet politique que nous avons choisi de décliner pendant 6 ans. La portée, c'est déjà considérer que les vacances sont un lieu d'éducation, d'émancipation et pas simplement un lieu de consommation de loisirs. Avec des animateurs qui sont formés à cela, on peut contribuer à faire en sorte que les enfants s'autonomisent, se responsabilisent et s'émancipent. J'ai envie de dire que ce processus-là, c'est celui qu'on pourrait imaginer aussi dans nos territoires. À Bobigny, avec nos habitants, travailler un projet politique avec les habitants qui permettent aussi aux habitants de pouvoir s'impliquer et puis de donner leur avis sur ce qu'ils ont envie de faire dans le cadre de leur territoire. Par extension à ce qu'on est en train de faire ici avec les enfants à Séuz. L'éducation ne se passe pas que dans le cadre scolaire. Et les principaux intéressés par l'éducation sont les enfants eux-mêmes. Plutôt que de parler d'éducation nouvelle, on peut parler d'éducation active, participative, impliquante. Et je les ai toujours trouvés très intéressants.
par leur côté bien sûr novateurs. Dans le cadre du travail qui est mené ici à CEUS, je pense que c'est tout le processus qui est en train de se mettre en place. On a engagé le projet éducatif global pour considérer justement l'enfant dans sa globalité. On a créé ce projet éducatif global également pour considérer que les différents temps de l'enfant, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, eh bien, soient des temps éducatifs à part entière. Projet éducatif global, printemps des enfants, conseil municipal des enfants et des centres de vacances qui aujourd'hui ont un autre sens que celui qu'il avait, autre chose que consommation de loisirs. On a souvent considéré que les adultes décidaient des activités pour les enfants. Et ce qui est intéressant dans ce type de séjour, c'est que les enfants apprennent à décider aussi pour eux. Les parents doivent aussi entendre que la parole de l'enfant, dont l'éducation qu'ils peuvent donner à leurs propres enfants, est à considérer. C'est être moins dans la consommation et être plus dans la réalité de ce que les enfants ont envie de vivre. Et qui mieux que les animateurs et les enfants en centre de vacances peuvent mettre en place ce genre de processus. Et c'est ce qui existe à CEUS aujourd'hui et c'est ce qu'on a envie peut-être de voir un petit peu plus, tout simplement. C'est qu'elles ont tout à gagner à travers ce genre de pratique. J'ai envie de leur dire qu'il faut qu'ils soient plus à l'écoute des populations, plus à l'écoute des enfants et que le projet qui soit mis en place, ce soit les projets qui soient portés par les adultes ou qui soient portés par les enfants. Et quand je parle des adultes, bien sûr, je pense aux familles avec lesquelles on travaille au quotidien dans nos territoires. Ces enfants et ces jeunes sont capables de décider pour eux-mêmes, sont capables de réfléchir, sont capables de produire et sont capables donc de progrès. C'est comme ça qu'ils se construisent. C'est de cette façon qu'on se construit, qu'on construit sa propre personne. Continuez à avoir un regard critique sur votre environnement, sur votre société. C'est comme ça que vous deviendrez les adultes de demain. L'éducation nouvelle, c'est des principes qui accompagnent les personnes à participer à leur parcours de vie. C'est une éducation qui vise à permettre l'apprentissage des enfants par eux-mêmes. On est centré sur l'enfant. Créer un environnement adapté pour qu'il puisse lui apprendre plutôt que moi enseigner. Montrer du coup aux enfants qu'ils peuvent accomplir des choses par eux-mêmes. L'éducation qu'on va donner aux enfants durant les futures années. Il y a un gros travail sur la conscientisation de l'enfant. J'ai commencé la pratique autour de la place de l'enfant il y a 9 ans maintenant. Depuis 2017. À peu près 6 ans. Ça fait un peu plus de 5 ans que je pratique l'éducation nouvelle, avec différents directeurs, ce qui amène différentes éducations nouvelles. Ça fait 7 ans. C'est ma deuxième colo. J'ai fait l'année dernière une colo qui était semblable à celle-ci de cette année. J'ai fait une colo l'année dernière et une colo cette année, donc on peut dire que ça fait 2 ans. Alors, que je la pratique, c'est la première fois. C'est ma première fois que je suis mineur. Du coup, c'est ma première fois. C'est la première fois que je teste. C'est d'aider l'enfant à conscientiser ce qu'il vit. Ça permet à l'enfant de se développer. Qu'il puisse être maître de ce qu'il veut et de ce qu'il va faire. C'est le fait que les enfants puissent voir le monde de leur façon. C'est de leur faire prendre conscience que leur environnement, ils peuvent se l'approprier. De leur faire prendre confiance en eux. Comment eux peuvent se gérer et comment eux ont envie de se gérer. Leur expliquer que la liberté, elle ne se donne pas aussi facilement. Qu'il y a des étapes à franchir. Moi, je dirais ça peut donner des vocations. Remettre les gens au cœur de leur propre apprentissage et leur donner un vrai pouvoir de décision. C'est planter une graine, une espèce de graine de liberté, de montrer en fait que les choses peuvent être faites autrement. Faire les repas, prendre des décisions,
proposer ses propres activités, permettre d'utiliser le milieu. Tout ça, ça va permettre en fait à l'enfant d'avoir suffisamment de repères pour faire seul. Le fait de s'adapter aux enfants, à leurs besoins, à leurs envies, à leur rythme, ça permet d'avoir moins de frustration à gérer parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est eux qui l'ont décidé. La liberté qu'on laisse aux enfants, le choix qu'on leur laisse aussi, et tout en encadrant le tout. C'est que ça inclut vraiment tout le monde. Et le fait que les enfants gèrent eux-mêmes le groupe, accompagnés des adultes bien entendu, fait que le groupe va automatiquement se réguler. Quand on n'oblige pas les enfants à faire quelque chose, ils sont beaucoup plus à même d'être à l'écoute. On n'est vraiment pas là dans un rapport, enfin du moins on essaie de le faire, pas du tout dans un rapport de domination. Au fur et à mesure, ils prennent confiance en eux, ils remarquent qu'ils ont eux aussi des capacités. C'est eux qui créent, donc les enfants qui créent de A à Z en fait leur colo. L'enfant, il est vraiment acteur de sa vie et de son temps. On voit les enfants qui s'amusent, qui sont toujours, qui sont libres, on voit bien qu'ils sont épanouis, ils font des activités entre eux, ils proposent des activités surtout. C'était vraiment des vacances pour eux parce qu'ils n'étaient pas forcés à faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire. Certains enfants peuvent prendre en fait la confiance, enfin je veux dire prendre un peu trop de confiance en fait et se permettre trop de choses. En fait, vu qu'ils sont beaucoup seuls sur certains ateliers, je pense notamment à la peinture ou à la couture, ce genre de choses, on gâche beaucoup. En fait, là, ce qui se passe et les évolutions qu'on voit, en fait, quand ils reviendront chez eux, en fait, avec ils ont l'habitude, tout ce qui est consommation d'activité, voilà, ça va revenir et en fait ici ça aura juste été éphémère. Si on a des publics qui sont très très consuméristes, ils vont avoir un temps d'adaptation qui va être beaucoup plus long. Au niveau de l'équipe, par exemple, quand on n'est pas adepte de cette méthode-là, c'est vrai que ça peut choquer. Moi je dirais pour peut-être des adultes, c'est la perte de contrôle. En fait, tu ne contrôles pas ce qui va se passer dans l'heure, le lendemain, et ça peut être difficile pour une équipe de devoir gérer ça. C'est qu'elle est parfois floue. Selon les groupes, nos méthodes vont complètement changer. Selon le besoin de chaque enfant, selon le besoin de chaque groupe, il faut être amené à utiliser de nombreuses méthodes. Et là est toute la difficulté. Les enfants ils risquent de se lasser parce que nous, de notre côté, on ne peut rien leur proposer. Et du coup, au bout d'un moment, au bout de 15 jours, ça fait long. Même le fait de ne pas avoir de jeux de société, le fait de sortir de leur confort, c'est compliqué. Quand on ne peut pas en fait, donner justement des activités, proposer des activités aux enfants. Point faible, je dirais surtout dans cette colo, le fait de retirer par exemple les jeux de compétition. J'étais un peu triste de ne pas en voir et justement de ne pas pouvoir gérer l'après. Comment est-ce qu'on fait quand il y a un perdant, un gagnant, pour pouvoir se mettre d'accord et vivre bien ensuite, ensemble. Les points faibles de cette approche, pour moi, ça va être l'adulte qui n'est pas capable de laisser l'enfant grandir et s'épanouir tout seul. Chaque groupe est unique et demande de réagir de façon différente à chaque fois, ce qui nous demande pas mal d'énergie et ce qui m'a demandé pas mal d'énergie sur ce séjour. Donc je ressors un peu fatigué mais très satisfait. En début de séjour, c'était surtout le public parce que j'avais jamais travaillé avec un public de banlieue. Et je pense que ça m'a confrontée à une réalité auquel je n'étais pas du tout préparée. Il y avait des fois où j'étais forcément pas d'accord avec cette méthode. Et du coup, ça me saoulait parce que j'avais l'impression que j'avais pas mon mot à dire et que j'étais obligée d'appliquer cette méthode alors que j'étais pas forcément d'accord. Et du coup, mais après j'ai su trouver ma place par contre, mais au début c'était compliqué. Moi, dans mon habitude, c'est que moi, je propose des activités souvent aux enfants. Et là, ce n'était pas le cas. Là, c'était vraiment un truc, rien à voir. C'est que là, on arrive dans une colo, c'est que tu dois t'adapter aux enfants. Ça n'a rien à voir. C'est pas toujours facile en fait de laisser le pouvoir à l'enfant. L'enfant, il prend le rôle de l'animateur. C'est ça qui m'a un peu dérangé. Alors dans ce type de séjour, dans la gestion d'équipe, moi je me permets en fait de prendre des gens qui ne sont pas d'accord avec ces approches-là et des gens qui ne la connaissent pas du tout. Alors ce qui me met en difficulté, c'est de me confronter à ma propre dictature. Parce que pour pouvoir mettre en place des choses,
eh ben, il y a un moment, je vais devoir dicter la conduite aux gens et leur demander d'être que des exécutants. Et du coup, je me confronte régulièrement à ma propre dictature. Et ça, j'avoue que ça ne me met pas trop à l'aise. Pour être honnête, non. Franchement, non. Je suis venue pour tester cette méthode et voir ce que ça donnait en vrai. Et personnellement, j'ai senti ma place dans cette méthode-là. Non, pas du tout. Non, pas forcément, parce que moi j'ai quand même aussi été biberonné à l'éducation nouvelle. Cette année, non. Parce que ça fait vraiment 7 ans que je travaille sur ce genre de méthode. Moi, la première année où quand je suis arrivé sur une colonie comme ça, j'avais 18 ans et je savais absolument rien faire, je ne savais pas me servir d'une scie, je ne savais pas coudre, j'avais tout à apprendre en fait. Et donc c'est quelque chose qui m'a mis assez mal à l'aise au début parce que je ne savais pas quoi faire. J'apprends toujours des nouvelles choses, mais je suis capable maintenant de retransmettre aux enfants et du coup de connaître ma place en fait en tant qu'animateur dans la colonie. Avant d'utiliser cette méthode, j'aurais pu être comme les autres, c'est-à-dire penser que les enfants de 7 ans ne peuvent pas utiliser de couteau. J'aurais eu peur, ou même les scies, etc. Alors qu'en fait, on se rend compte que quand on est derrière eux et qu'on montre quand même qu'on est là et qu'on les accompagne du coup dans l'activité, ils savent très bien utiliser les couteaux. Moi, il n'y a pas grand-chose qui m'ont déstabilisé, c'est que du positif et voilà. Moi, ça ne pose pas forcément de problème et je sais que ça peut être compliqué pour des encadrants de faire face à de l'imprévu. Ça veut dire que dans nos méthodes, on ne sait pas ce qu'on va faire dans 1 heure, on ne sait pas ce qu'on va faire le lendemain. Et pour des adultes, des fois, qui ont besoin de contrôle, en fait, c'est une situation où il faut accepter de lâcher un peu de contrôle. Et ça peut être compliqué pour certains. Découverte. La normalité, les vacances. Liberté des enfants. Tout est dans l'apprentissage. Prendre confiance en soi. La méthode active. Je ne trouverai pas de nom à cette méthode. Je l'appellerais apprentissage de vie. Autant pour eux que pour nous, finalement, à la fin de la colo, on s'en rend compte. Je dirais la méthode Magal. L'enfant ne construit pas sa place, il se fait de la place. Le monde à travers les enfants. Faites-vous vos propres vacances. Hey gamine, ouvre les yeux, le monde s'ouvre à toi, t'emmerdes pas d'un dieu. Hey gamin, pense à demain, profite du prochain, pense à tes copains. Hey gamine, pense à l'école, tu vas t'éclater, pouvoir faire la folle. Hey gamin, de